Bonjour à tous, la Hyundai i20N qui se montre, enfin c'est un bien grand mot, Renault qui commercialise une série de lancements sur sa Clio hybride et enfin Honda qui propose un tout nouvel airbag central sur sa Jazz, c'est notre sommaire du jour. Hyundai fait baisser la température, le constructeur nous invite sur le lac gelé d'Arjeplog, au nord de la Suède, pour faire connaissance avec sa i20N. Cette concurrente, toute trouvée de la Ford Fiesta ST, doit débarquer en concession d'ici la fin de l'année. Si la bombinette coréenne reste encore lourdement camouflée, elle laisse apparaître quelques détails spécifiques comparés à la i20 classique, comme ses rétroviseurs profilés ou ses étriers de frein rouges. Elle devrait également profiter de suspensions plus fermes et d'un châssis revisité. Malgré l'épaisse couche de neige, le pilote belge Thierry Neuville a trouvé la voiture précise et dit avoir apprécié la sonorité du moteur. On pourrait retrouver sous le capot le 1,6 Litre TGDI de 204 chevaux de sa grande cousine, la Kia Ceed GT. Pour mettre au point sa citadine vitaminée, Hyundai dit s'être inspiré de la i20 WRC, championne du monde des rallyes en 2019, et du concept RM19, un Veloster bodybuildé à moteur central arrière d'environ 400 chevaux. Redescendons dans les tours, place à la Clio E-Tech, la variante hybride de la citadine, et on parle bien ici d'hybride simple. Les prix du modèle sont connus depuis le mois de mars, elle s'affiche à partir de 22 600 €. Mais pour ceux qui veulent de l'exclusivité, sans pour autant viser le haut de gamme Initial Paris ou la carte de la sportivité avec la Clio E-Tech RS Line, le constructeur ajoute une série spéciale de lancement, c'est la première édition. Le ticket d'entrée est fixé à 26 200 €, soit 1 200 € de plus que la version intense dont elle dérive. L'équipement est ici plus étoffé, avec un volant en cuir, l'écran central de 9,3 pouces et une caméra de recul. Côté look, elle reçoit des rétros noirs brillants, des vitres arrière surteintées, une antenne requin et des éléments de déco bleu et orange. Pas de changement côté mécanique, avec toujours 140 chevaux tirés du 1,6 Litre essence et de 2 moteurs électriques. Renault n'annonce pas d'autonomie et préfère dire que la Clio E-Tech roulera en électrique 80% du temps en ville. Chez Honda aussi, l'autonomie est une donnée que l'on tait sur la Jazz, on en saura peut-être davantage à l'occasion de l'arrivée en concession de la citadine à l'été. En attendant, si l'on parle de la nouvelle génération du modèle, ce n'est pas pour son moteur hybride de 109 chevaux, seul et unique représentant au catalogue. Non, il est question d'équipement et même d'équipement de sécurité, déjà pourvu d'un régulateur de vitesse adaptatif, d'un freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des piétons et des cyclistes, ou encore d'un système de maintien dans la voie. La Nippon profite aussi d'une nouvelle génération d'airbags. L'un est dit central, c'est un coussin placé au centre de l'habitacle entre les deux sièges avant. Sa mission, réduire les blessures à la tête en limitant les chocs entre occupants. L'autre airbag se nomme E-Side et se déploie pour protéger les occupants arrière en cas de choc latéral au niveau de la portière ou du montant central. Notez que c'est la première fois qu'Honda équipe un modèle de la sorte et c'est une première sur une citadine. Le ticket d'entrée de la Jazz est fixé à 21 990 € et 27 090 € dans sa version baroudeuse Crossstar. À demain.